se retrouve pour 4 trucs à savoir à propos de l'oxalis. Ce sont des choses que je n'ai pas trouvé le temps de vous caser dans mes vidéos plantation des bulbes et culture et entretien des oxalis. Et je me dis en les plaçant là, comme ça, ce sera pas mal. Et c'est aussi la réponse parfois à certaines de vos questions. Donc sans plus attendre, c'est parti. Numéro 1. Mon oxalis est complètement fané. Je peux le sauver? Oui, en général, on peut le sauver. Il est fané, pourquoi? Parce que tu as oublié de l'arroser. C'est un classique, hein. Pas plus tard qu'en ce début de semaine. J'ai laissé le mien faner. Écoute, j'arrose et ça repart. Ensuite, un petit coup de taille sur ce qui a souffert. En général, c'est les fleurs qui vont souffrir. Si jamais tes feuilles ont toutes jaunies, que tu as vraiment laissé faner et sécher ton oxalis, c'est pas grave. C'est un bulbe, c'est une plante à bulbe. Tu coupes tout ce qui est sec, tu fais un petit arrosage et normalement, tu as des nouvelles feuilles qui vont apparaître, tout simplement. Donc c'est rare qu'on puisse définitivement tuer un oxalis, donc n'aie pas peur, si c'est la cata, ça va revenir. Truc à savoir numéro 2, les feuilles se replient le soir. C'est normal? Ou il est malade mon oxalis? Oui, c'est normal, c'est un phénomène naturel chez l'oxalis. En hiver, les miens, parfois, ils se ferment à 15 h. Ça, c'est hautement déprimant, parce que déjà qu'en hiver, il fait noir tôt, mais alors à 15 h, quand ton oxalis, il dit bonne nuit, oh c'est horrible. Voilà, donc ça, c'est hyper normal. Il paraît que ça peut arriver aussi en cas de stress de la plante. Alors stress, je sais pas, peut-être du vent, peut-être... moi, ça m'arrive pas avec les miens, c'est juste en fin de journée, voilà, qu'ils vont se replier. Donc c'est un phénomène normal, il n'y a aucun souci. Si tu invites des potes le soir chez toi, tu peux leur montrer, c'est rigolo, c'est le moment ou jamais d'en parler. Et puis voilà. À savoir, numéro 3, j'ai cassé une tige, je peux la bouturer. Tu peux essayer de la bouturer. Tu la mets dans l'eau, tranquillement, et tu attends de voir ce qui va se passer. Attention, patience, ça peut être long. Des racines vont peut-être apparaître et un petit bulbe finira par se former. Dans ce cas-là, ton bouturage a marché. Tu as sauvé ta tige. Si ça ne marche pas pendant quelques semaines ou quelques mois, à un moment donné, tu peux considérer que c'est fichu, mais de temps en temps, il arrive que ça marche. À savoir, numéro 4. Je n'ai pas de pièces sombres et fraîches pour la période de repos, c'est foutu. Non, c'est pas forcément foutu. Tu as 2 solutions. Soit tu vas quand même mettre ton oxalis au repos, ou il va se mettre au repos de lui-même, et tu vas le placer dans une pièce noire. Déjà, c'est mieux que rien. Si tu n'as pas de pièce noire, que même tes toilettes ont une fenêtre, c'est pas grave. Au pire, tu places la potée, parce qu'il n'y a plus de feuilles à ce moment-là quand il est au repos, tu places la potée dans un carton, tout simplement. Voilà. Ou dans un placard. Ça marche aussi. Ça peut très bien fonctionner. Les miens, je les mets au repos à la cave, mais il faut savoir que ma cave est au premier étage et que vu que tous les appartements sont bien chauffés, bah, il est fait quasiment aussi bon que chez moi et ça marche quand même en repos. Deuxième solution pour ce cas-là, c'est de ne pas mettre ton oxalis au repos. Si tu vois qu'il continue à pousser, à se développer, à faire sa vie, eh bien, tu peux le laisser faire sa vie pendant tout l'hiver. J'ai plusieurs d'entre vous, dont Rémi de la chaîne Bloom Ta Life, qui me disent « Oh, moi, mes oxalis, je les mets jamais au repos, ça fait des années que ça dure et ça fonctionne bien. » Alors, je présume que sur le principe, c'est plus naturel s'ils ont leur période de repos annuelle, mais si ça fonctionne chez certains, eh bien écoute, ça peut probablement fonctionner chez toi aussi. Voilà. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 trucs à savoir? Voilà, je savais pas trop comment les caser dans les autres vidéos, j'avais envie que ce soit efficace. Et puis comme j'adore les oxalis, c'est une raison de plus d'en parler, tout simplement. Et maintenant, ce que je voudrais avoir, moi, c'est vos astuces en commentaire. Quels sont, vous, vos trucs à savoir ou vos astuces sur les oxalis? Mettez-moi ça en commentaire. Dites-moi sinon si mes 4 petits trucs ont été utiles pour vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à 17 h.